But I want to teach you another way to also think about guilt, because most people are afraid of the feeling of guilt. Mais je vais vous apprendre une autre façon d'approcher la question de la culpabilité, parce que beaucoup de gens ont peur de cette notion de culpabilité. And what is closely associated with guilt, shame. Et ce qu'on associe très souvent à la culpabilité, c'est la honte. So I'm gonna take you down a little road. Et donc on va cheminer ensemble. How many of you like to hike? Combien d'entre vous aiment la randonnée? To go out in nature and see all the trees and the flowers? De sortir en nature et de voir tous les arbres et les fleurs? Now, I didn't get to hike too much in trees and flowers this last week. Et ces dernières semaines, je n'ai pas eu la possibilité de sortir et de voir les arbres et les fleurs. Mostly city streets and cobbled stone paths. Et plutôt des chemins de ville et des chemins rocailleux. But there were enough parks that I got to see some very nice things of nature too. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi pas mal de parcs et donc j'ai pu voir de belles choses. But let me ask you, if you go hiking and you get a blister, what is the thing that you're supposed to do? Go hiking and get a blister. When you rub in that... A bump that's filled with water on the back of your heel? Si on va en randonnée et qu'on finit par avoir une ampoule, qu'est-ce qu'on est censé faire? Well, I hope one of the things that you do is either one, change your shoes. Une des choses que j'espère que vous allez faire, c'est changer de chaussures. Stop hiking. Arrêter pour un temps la randonnée. Or put something like moleskin on it to protect it. Ou mettre quelque chose comme un espèce de pansement pour le soigner. But what happens if you don't do any of those things? Mais qu'est-ce qui se passe si vous ne faites aucune de ces choses-là? This happens. C'est ça qui va se passer. And then what happens if you don't take care of that? Et qu'est-ce qui se passe si vous ne prenez pas soin de cela? Do you want to see the next slide? Vous voulez voir la photo suivante? Yeah. What happens if you don't take care of it at this point? Et qu'est-ce qui se passe si vous ne prenez pas soin de ça non plus? Don't worry, I have a very weak stomach, so I'm not going to show you a really Ne vous bad inquiétez pas, picture. moi aussi je suis très faible au niveau des intestins, donc je ne vais pas aller très loin dans les photos. So I skipped several stages. Donc j'ai sauté plusieurs étapes. Do you know that if you don't take care of a blister properly, it can actually lead to amputation? Et vous savez, si vous ne prenez pas soin d'une ampoule de manière correcte, ça peut amener à une amputation. Now, most people don't let that happen. La majorité des gens n'arrivent pas à ce point-là. But this is actually also the result of when people don't take care of their diabetes. Mais c'est également ce qui arrive lorsque les gens ne prennent pas soin de leur diabète. I worked with a woman that had both legs amputated because she didn't deal with her diabetes properly. J'ai travaillé avec une dame qui avait ses 2 jambes amputées parce qu'elle n'a pas pris soin de son diabète correctement. I believe guilt is a sign. Moi, je pense que la culpabilité, c'est un signe. Just like any of these signs, these are American signs, I'm sorry. Tout comme chacun de ces panneaux, je suis désolé, c'est des panneaux américains, vous les rencontrez peut-être pas souvent. You all are seeing I'm not perfect. Vous voyez que je ne suis pas parfaite. I overlooked some things in preparing for this. This is something I do in America, so I didn't change it. Donc But these are all signs that we should look out for when we're driving. donc tout ça, ce sont des panneaux, des signes auxquels on prête attention lorsqu'on conduit. Stop signs. Le panneau stop. Is it important that we stop when it says stop? Est-ce que c'est important de s'arrêter lorsqu'il y a écrit de s'arrêter? What happens if we don't stop when we see a stop sign? Qu'est-ce qui peut arriver si on ne s'arrête pas à un stop? We might have an accident. On peut Yes. avoir un accident, bien sûr. So those signs are there to protect us, to tell us what should we expect and to protect us from those things. Et donc ces signes sont là pour nous protéger et nous dire qu'est-ce qu'on peut attendre. Et vraiment, c'est une protection pour nous. Some signs are speed limits. Certains signes, c'est des limitations de vitesse. Now I heard there's a place in Germany that there is no speed limit. J'ai entendu qu'il y a un endroit en Allemagne où il n'y a pas de limite de vitesse. We don't have those in the States. Everywhere has a speed On limit. n'a pas ça, nous, aux États-Unis. Partout, il y a des limitations de vitesse. It doesn't mean people obey the speed limit. It Ça ne just means we signifie pas have them. que les gens les respectent.
But if you don't obey the speed limit, some bad things can happen. We can have accidents and things like that. Mais si on ne respecte pas les limitations de vitesse, des mauvaises choses peuvent arriver. On peut avoir des limitations de vitesse ou autres, des accidents ou autres. One of the first lies that Satan told Eve, or all of us as humanity, is that God's rules don't matter. Un des premiers mensonges que Satan a dit à Ève et à toute l'humanité, c'est que les règles de Dieu ne sont pas importantes. The tree that he placed in the Garden of Eden as a sign L'arbre qu'il a placé en Éden comme un signe didn't need to be obeyed. n'a pas besoin d'être obéi, on n'a pas besoin de respecter. And it was actually there to hurt us or harm us Et en fait, si on le fait, ça va nous faire du mal, rather than help us. plutôt que de nous aider. And so let's look at Genesis 3. Et regardons dans Genèse 3, It says Satan used a serpent. il est dit que Satan a utilisé un serpent. Now, why didn't he come as himself? Pourquoi il n'est pas venu lui-même en personne? Probably because he knew that God had already told Adam and Eve about him. Parce qu'il savait très probablement que Dieu avait déjà alerté Adam et Ève par rapport à ce qu'il avait fait dans le ciel. So he became something more subtle and something cunning. Et donc il est devenu quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus rusé. And he caused Eve to question God's sign. Et donc il a poussé Ève à remettre en question le signe que Dieu avait placé. You won't die, he said, Tu ne vas pas mourir, c'est ce qu'il a dit. and your eyes, in fact, will be opened, Et il a dit même tes yeux vont être ouverts, vont s'ouvrir. which actually appeals to our pride. Ce qui appelle à un peu notre fierté. And we see this every day because as new things are being introduced to us that come from the world, Et on peut voir ça chaque jour parce qu'il y a à chaque fois des nouveautés qui sont introduites parmi nous, qui viennent du monde, we're always promised some sort of enlightenment if we do it. où il nous est promis une espèce d'illumination, une espèce de révélation si on met en pratique ces choses. I used to have the kids in my group home tell me, Miss, don't knock it till you try it. Et j'avais des jeunes dans ma maison de redressement qui me disaient ne le mets pas de côté tant que tu ne l'as pas essayé. They wanted me to believe that I had to try everything that they had tried in order to tell them why it was bad. Ils voulaient me pousser à croire que j'avais à essayer tout ce que eux avaient essayé pour être en mesure de leur dire que ces choses-là étaient mauvaises. Do we have to know in that intimate sense what something is before we know it's wrong? Est-ce que vous pensez qu'on a à connaître, dans le sens le plus intime, le pourquoi et le comment de ces choses avant de dire qu'elles sont mauvaises? Every day that I meet my clients on an individual basis and in groups, Tous les jours, lorsque je rencontre mes clients de manière individuelle et en groupe, it reinforces a good and loving God to me. cela me renforce l'idée d'un Dieu bon et aimant. Because all of their suffering can be traced back to either irrational beliefs that Satan has taught them, Parce que toutes leurs souffrances et leurs difficultés peuvent remonter à des croyances irrationnelles que Satan leur a enseignées, or negative behaviors that the devil has tempted them to do. ou des comportements négatifs que le diable les a poussés à mettre en pratique. And it says, after he appealed to her pride, what did she do? Et donc après avoir appelé à l'orgueil de Ève, She qu'est-ce qu'il a fait? saw that the tree was good. Ève a vu que l'arbre était bon. Wow, it was good. Elle s'est dit, mince, il est bon. Sometimes we have a bad perception about things. Parfois, on a une perception mauvaise des choses. And our perception comes from our beliefs about something. Et notre perception vient de nos croyances par rapport aux choses. Now, I don't believe that Eve actually saw that the fruit was good. Moi, je ne crois pas que Ève a vu que l'arbre était bon. I believe that somewhere inside of her mind, she convinced herself that because it looked okay, it must be good. Je crois plutôt que quelque part dans son esprit, elle s'est dit, si ça semble bon, ça doit être bon. And so sometimes we can miss a sign that is blatantly right in front of us Et parfois, on peut rater un signe qui est clairement devant nous. if we want to believe something other than a thus saith the Lord. Si on veut croire quelque chose différent d'un plein ainsi par l'Éternel. Now, there are two terms that we use in psychology about our irrational beliefs about things. Il y a deux termes utilisés en psychologie pour parler des croyances irrationnelles. One is called confirmation bias. L'une de ces choses s'appelle le biais de confirmation.
And this is the practice of looking for things that validate our already held belief. Le biais de confirmation, c'est regarder aux choses qui vont dans le sens de ce qu'on croit, déjà. I saw this happen in politics Je this vois last ça year in America. arriver particulièrement en politique aux États-Unis. We had Republicans that wanted their candidate and Democrats that wanted their candidate. On a les républicains qui veulent que ce soit leur candidat qui soit élu et également on a les démocrates qui veulent la même chose. And so each person who had a specific candidate that they were rooting for Et chaque personne qui a son candidat would only listen to their point of view. va uniquement écouter les choses qui vont dans leur sens. Oh, you say this candidate did this? Well, I think that's great. Oh, tu dis que ce candidat a fait ça, et ben moi je pense que c'est bien. Oh, and this candidate did this? Oh, that's bad. Oh, ce candidat a fait cela, et ben ça c'est mauvais. Even though there was just as much evidence for their candidate doing something bad as the other one doing something good. Même s'il y a autant de preuves de preuves et d'éléments que leur candidat a fait de choses mauvaises, tout comme l'autre candidat. And sometimes when we want to do something so badly, Mais parfois, lorsqu'on désire tellement quelque chose, we'll look for every reason to believe why it's good, even though it's not. on cherche partout des raisons pour se convaincre que c'est bien, même si ça ne l'est pas. And the Bible says that Adam looked for a reason to eat the fruit and ultimately not have to give up Eve rather than trust God. Et il est dit dans les Écritures que Adam a cherché une raison pour manger le fruit, pour au final ne pas avoir à abandonner Ève, plutôt que de faire confiance à Dieu. There's another term that we have in psychology, and it's called belief perseverance. Il y a un autre terme qu'on a en psychologie, c'est le fait de persévérer dans ses croyances. This is something more passive in nature. Rather than looking for something, I just passively sit back. Et ça, c'est quelque chose de bien plus passif que le biais de confirmation. Plutôt que d'aller chercher pour des choses qui vont dans notre sens, on reste uniquement avec notre point de vue, on ne va pas plus loin. So rather than looking for reasons to support my point of view, I just won't look at anything that doesn't support my point of Plutôt view. qu'à d'aller et chercher des choses qui vont dans mon sens pour conforter ce que je crois déjà, je fais en sorte de ne pas voir tout ce qu'il y a autour de moi pour ne pas changer de point de vue. This is the ultimate in closed-mindedness. Ça, c'est vraiment le bout de la fermeture d'esprit. And Adam and Eve did this. Et c'est ce qu'ont fait Adam et Ève. Rather than recognizing and confessing their sin, what did they do? Plutôt que de reconnaître et de confesser leurs péchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? They covered themselves. Ils se sont couverts. I don't want to believe that I've done anything wrong, so I'm going to cover everything that says I've done something Je ne wrong. veux pas croire que j'ai fait quelque chose de mauvais, donc je vais couvrir tout ce qui pourrait révéler que j'ai fait quelque chose. Well, the result of this sin caused, or it says in the Great Controversy, Et donc il est dit dans la grande controverse, le résultat de ce péché, when man transgressed the divine law, his nature became evil. lorsque l'homme transgressa la loi divine, sa nature devint mauvaise. And this scared me reading this. And he was in harmony and not at variance with Satan. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Et il devint en harmonie et non plus en opposition avec Satan. So that's a pretty sad state to be in. C'est un état triste dans lequel on pourrait se trouver. But this is where a loving God comes in. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'un Dieu d'amour prend place. God created something else. Dieu a créé quelque chose de différent. He created something called enmity. Il a créé quelque chose qui s'appelle l'inimitié. And in Genesis 3:15 it says, Et dans Genèse 3,15, il est dit "And I will put enmity between thee and the woman." « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme. He's talking about Satan and the woman. » Là, il parle entre Satan et la femme. "And between thy seed and her Et seed, entre ta descendance et sa descendance. it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Elle t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Now, enmity means hatred and hostility. Et donc inimitié veut dire haine et hostilité. Do you think that's appropriate to have a hatred and hostility towards sin Est-ce and que vous Satan? pensez que c'est quelque chose d'approprié d'avoir de la haine et de l'hostilité envers le péché? I'm so grateful God created enmity. Moi, je suis vraiment reconnaissante que Dieu ait créé l'inimitié. Otherwise, I would just keep being attracted to Satan. Sans quoi, je serais toujours aussi attiré par le péché. But that enmity doesn't always feel good. Mais cette inimitié ne nous fait pas tout le temps nous sentir bien.
The sentence pronounced on Satan, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. La sentence prononcée à l'encontre de Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Elle t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Was to our first parents a promise of the redemption to be wrought out through Christ. Était pour nos premiers parents une promesse de rédemption qui devait être accomplie par Christ. This sentence uttered in the hearing of our first parents was to them a promise. Cette promesse entendue par nos premiers parents était pour eux une promesse. While it foretold war between man and Satan, Alors qu'elle prédisait une guerre entre l'homme et Satan, it declared that the power of the great adversary would finally be broken. cette promesse déclarait que le pouvoir du grand adversaire serait finalement détruit. Though they must suffer from the power of their mighty foe, Bien qu'ils devraient souffrir de la puissance de leur ennemi, they could look forward to final victory. ils pouvaient regarder au-delà pour trouver la victoire finale. And she continues, heavenly angels more fully opened to our first parents the plan that had been devised for their salvation. Elle continue en disant « Les anges célestes ont pleinement révélé à nos premiers parents le plan qui devait être mis en place pour leur salut. Adam and his companion were assured that notwithstanding their great sin, Adam et sa femme étaient assurés qu'ils ne demeureraient pas dans ce grand péché. they were not to be abandoned to the control of Satan. Ils ne seraient pas abandonnés aux mains de Satan. The Son of God had offered to atone with his own life for their transgression. Le Fils de Dieu avait offert de faire l'appropriation pour sa propre vie et pour leur transgression. So because of what God created, this enmity, we have a hope of salvation, Grâce à ce que Dieu a créé cette inimitié, on a un espoir de salut, even when we've sinned. même lorsqu'on a péché. Now, I want to share with you a specific disease that some people have, Je vais partager avec vous une maladie spécifique que certaines personnes ont, and it's called congenital analgesia. et on appelle ça l'analgésie congénitale. And these are some of the symptoms that people with this disorder experience. Et voici certains des symptômes que des gens qui ont cette maladie expérimentent. They have physical injuries frequently. Ils ont fréquemment des blessures physiques. There's an absent or reduced sense of smell. Il y a une absence ou une réduction de l'odorat. And this is the big one, a lack of pain sensation. Et ça, c'est le plus important. Il y a un manque de sensation de douleur. An inability to feel foreign objects in their eyes. Il y a aussi une incapacité de sentir des objets étrangers, des corps étrangers dans leurs yeux, And mouth injuries. et aussi des blessures au niveau de la bouche. If you look at this girl, she has congenital analgesia. Si vous regardez à cette petite fille, elle a une analgésie congénitale. And I watched something once that showed the types of people that have this disorder. And when they're very young, their parents have to watch them 24/7. Et j'ai regardé un documentaire qui parlait de personnes qui ont cette maladie. Et dedans, il était révélé que les parents qui ont des enfants comme ça devaient les surveiller 24 heures sur 24. They have to wear helmets, Ils doivent porter des casques, goggles, des lunettes, they have to wear knee pads and elbow pads. des protections aux coudes et aux genoux. They have to, in essence, be covered head to toe to protect themselves. En clair, ils doivent être couverts de la tête aux pieds pour se protéger. And all because they feel no pain. Et tout ça à cause du fait qu'ils ne ressentent pas la douleur. Now, if I were to step down this stage and walk out that door, Et donc si je devais descendre ici de l'estrade et sortir par la porte, and in the process of doing that, I stubbed my toe on the piano, et en chemin, je me cogne l'orteil contre le piano, and I bumped my knee up against the chair, et je cogne mon genou contre une chaise, and then I hit my shoulder walking out of the door, et je me fais mal à l'épaule en passant par la porte, what do you think would happen the next time I had to walk down the stage and out the door? qu'est-ce que vous pensez qui va se passer la prochaine fois que j'aurai à descendre de l'estrade et à sortir par la porte? I would walk a lot wider around the piano. Je vais passer très loin du piano,
I would avoid any chairs in my way, Je ferai en sorte d'éviter toutes les chaises sur mon chemin and I would make sure there's a good space between me and the two sides of the door. et je ferai en sorte de m'assurer qu'il y ait assez d'espace entre moi et les deux pans de la porte. Because the pain that I felt the first time leaving, Parce que la peine ou la douleur que j'ai ressentie la première fois en sortant, I would remember that and try to avoid it. je m'en souviendrai et je ferai en sorte de l'éviter à nouveau. But if you have no pain, there's nothing to avoid. Mais si on n'a pas de sensation de douleur, il n'y a And rien so à the- éviter. So these people will actually, or these children typically, will actually play with their eyeballs. Et ces enfants seront à même de jouer avec leur globe oculaire. Because what happens if you don't feel pain and you're playing with your eyeball? Parce que qu'est-ce qui se passe si on ne ressent aucune douleur lorsqu'on joue avec ses yeux? People will do the same thing that you just did when I explained it. Et les gens feront la même tête que vous avez fait lorsque je leur explique You'll ça. cringe and you'll make ugly facial expressions. Ils vont commencer à se crisper, à faire des expressions faciales bizarres. You'll gasp. Ils vont commencer à crier. And to a little child, that's funny. Mais pour un enfant, c'est génial. I just pulled my eyeball out and it made somebody react. J'ai sorti mon globe oculaire et ça a fait quelqu'un crier. So there's nothing to stop them from doing this. Et donc pour eux, il n'y a rien qui les empêche de faire cela. There's nothing to stop them from touching a stove and seeing the interesting thing that happens to their hand. Pour eux, il n'y a aucun problème à toucher une plaque chaude et voir la chose intéressante qui se passe avec leurs mains. Blood doesn't scare them because there's no pain associated Le sang with ne les it. effraie pas parce qu'il n'y a aucune douleur associée à cela. So what would happen if we didn't have guilt? Et donc, qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas la culpabilité? Guilt is actually a gift. La culpabilité est en réalité un don. And I was trying to think of an example from my own life where guilt was a gift to me. Et j'essaye de penser à un exemple dans ma propre vie où la culpabilité était une bénédiction pour moi. And the thing that I thought of was a time when I was in college. Et la chose à laquelle je pense, c'est un moment où lorsque j'étais au lycée. Now, I was in a class, I was in a Christian Adventist school. J'étais dans une école adventiste. And as you get closer to the end of your time in college or university, Et lorsqu'on arrive à la fin de ses études, your classes get smaller because they become more specific. la classe se réduit parce qu'on arrive à la spécialisation. And so one of my classmates who was also a friend Et donc, un de mes camarades de classe qui était également un ami, was saying something in class, and I started noticing that this person who was saying these things was really bothering me. commençait à dire des choses en classe et je me suis rendu compte que cette personne commençait à m'ennuyer vraiment. I found myself very annoyed by this person, Je me suis trouvé vraiment très dérangé par cette personne, to the point where I started hating to hear them talk. au point même où j'ai commencé à détester l'entendre parler. Now, when this happened, at first I thought it was this person's fault that I was annoyed by them. Au début, je pensais que c'était à cause de lui que j'étais dérangé. But the more I thought about it, the more I realized it was a problem with my own heart. Mais plus j'y pensais et plus j'ai réalisé que c'était un problème qui venait de mon propre cœur. Because I started to feel really guilty about the way that I felt about this person. Parce que je commençais à me sentir vraiment coupable à cause de la façon dont je pensais envers cette personne. And I have enough understanding of the Bible that I realized it was my problem and not this person's problem. Et j'avais une compréhension suffisante de la Bible pour réaliser que le problème venait non pas de lui, mais de moi. Because for a long time, this person had been my friend. Parce que pendant longtemps, cette personne a été mon ami. And so while I was introspective, Et alors que je rentrais en moi-même, I realized that I was the one that needed to change. j'ai réalisé que c'est moi qui avais besoin de changer. And so I prayed for a heart that was fleshy, a softened heart. Et donc j'ai prié pour un cœur de chair et non plus un cœur de pierre. Because I didn't like how ugly I appeared to myself. Parce que je n'aimais pas me voir si moche. Now, nobody knew I was thinking about this because I didn't tell anybody. Et personne ne savait que je pensais comme ça, parce que je ne l'ai dit à personne. But I started hating myself for thinking this way Mais towards this j'ai commencé à person. me détester parce que je pensais comme ça. And so I don't remember how much time passed. If I knew I was going to share this story, I would have tried to remember. Et donc je ne sais plus combien de temps est passé, et si j'avais su que j'allais partager cette histoire avec vous, j'aurais essayé de m'en souvenir. But after some time, I realized that when this person would talk in class, it didn't bother me as much. Mais après un certain temps, je me suis rendu compte que lorsque cette personne parlait en cours, cela ne me dérangeait plus.
And I didn't realize what was happening until one day this person was talking in class. Et je ne sais plus ce qui s'est passé, mais un jour, lorsque cette personne parlait en classe, And I thought to myself, I still like this person. et je me suis dit, mais je continue à aimer cette personne, à l'apprécier. And I realized at that point that that guilt was to remind me that I needed to change. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la culpabilité que je ressentais était là pour m'aider à changer. But if I never felt that guilt, Mais si je n'avais jamais ressenti cette culpabilité, that hatred and annoyance towards that person would just keep growing and growing and growing. cette haine et cet inconfort envers cette personne aurait continué à grandir encore et encore. And that person might not be my friend to this day. Et cette personne n'aurait plus été mon ami aujourd'hui. So, guilt, like pain, helps us recognize where we are in relation to where we need to be. Et donc, la culpabilité, tout comme la douleur, nous aide à reconnaître où nous en sommes dans nos relations et où nous devons aller. But there are two types of guilt that we feel. Mais il y a deux types de culpabilité qu'on expérimente. Sometimes guilt can also be misinterpreted. Et parfois, la culpabilité peut être mal interprétée. There's true guilt and there's false guilt. Il y a la vraie et la fausse culpabilité. And Satan loves to work with us with false guilt. Et Satan adore jouer avec nous et avec la fausse culpabilité. While we would be lost without the feeling and acknowledgement of guilt, often it is misinterpreted due to the whispers of Satan. Alors que nous serions perdus sans le sentiment et le fait de reconnaître la culpabilité, souvent, elle est mal interprétée et elle vient des murmures de Satan. Last night, some of you will remember I talked about something called projection. La nuit dernière, certains d'entre vous s'en souviennent, j'ai parlé de quelque chose qu'on appelle la projection. Does anybody remember what that was? Quelqu'un se souvient de ce que c'est la projection? Ice cream, yes. That was good. I told a story about if you and I were eating ice cream and if you finished it first, and then I asked you for some of your ice cream and you looked at me in disbelief. J'avais partagé l'histoire parce que vous n'étiez pas là. Si vous et moi on achète un cornet de glace et que je finis ma glace en premier et que je vous en demande, And before you had a chance to deny me, I said, you're being selfish because you won't share your ice cream with me. et que je vous en demande alors que j'ai fini la mienne et que vous ne l'avez pas encore fini, et avant que vous puissiez répondre, je vous dis, mais si tu ne partages pas ta glace avec moi, tu es égoïste. That's projection. Ça, c'est ce qu'on appelle la projection. That's when someone won't recognize their own guilt, C'est lorsque quelqu'un ne reconnaît pas sa propre culpabilité, and just like this projector, will put it on to somebody else. et tout comme le fait le projecteur, projettera sa culpabilité sur quelqu'un d'autre. Because what I want is yours, Parce que ce que je veux t'appartient, I'm going to make you be the selfish one if I don't get it. je ferai de toi celui qui est égoïste si tu ne me donnes pas ce que moi je veux. And sometimes Satan does this to us through other people. Et parfois, Satan nous fait ça en passant par d'autres personnes. He causes us to feel guilty when it's not actually our guilt. Il nous pousse à nous sentir coupables alors que cette culpabilité n'est pas nécessaire. So we talked about projection, and then I also mentioned when we own that responsibility, that's what we call projective identification. Et donc j'ai parlé de la projection, mais j'ai aussi parlé de ce qu'on appelle l'identification projective. C'est lorsque la personne à qui on demande la glace se dit au final, oui, c'est vrai, peut-être que je suis égoïste. So it's important for us to accept our own guilt and change, Donc il est important de reconnaître notre propre culpabilité et de changer, but it's also important for us to let others be responsible for their own guilt. mais il est également important de laisser les autres être responsables pour leur propre culpabilité And not try to take it on as though it's ours. et ne pas la mettre sur nos épaules comme si elle n'était à nous. Even if that person is trying to make us feel uncomfortable because we won't accept it. Même si l'autre personne essaye de nous faire sentir coupables parce qu'on n'accepte pas sa culpabilité. Now, these are some examples of that form of guilt where we transfer that or project it onto someone else. I'm going to skip through this because I realize there's a lot of, this is what I called gaslighting, these are examples, but just recognize it's manipulation. Donc, ça, c'est d'autres exemples par rapport à ce dont on a parlé concernant la fausse culpabilité. Donc, en gros, c'est de la manipulation, on pourrait résumer ça comme ça.
So when people say, I don't want to hear this again when you're trying to talk to them about something important, Quand les gens disent « je veux pas entendre ce que tu as à dire », lorsque nous, on essaye de leur parler de quelque chose qui est important, or when they say things like, you're wrong, you never remember things correctly, ou bien lorsqu'ils disent des choses comme « tu as tort, tu ne te souviens jamais des choses correctement », or you're imagining things that never actually happened, ou tu imagines des choses qui ne se sont jamais passées. and you know they did, but they're causing you to start to question yourself and your Et- sanity. Tu sais très bien que tu as raison, mais ces gens te poussent à te remettre en question, à douter. And if they say things like, is that another crazy idea you got from your mother, your father, or so-and-so? Ou bien ils disent des choses, est-ce que c'est encore une de ces idées folles que tu as reçues de ta mère ou de ton père ou de je ne sais qui? Or you're going to get angry over something that small? That's not a Bien. big deal. Est-ce que tu vas encore t'énerver par rapport à quelque chose de si peu important? Or you just make things up and you think of things all wrong. Ou bien c'est toi qui inventes des choses et tu penses à chaque fois mal? These are all the first way that guilt can be misinterpreted. Et donc tout ça, c'est des façons qui nous montrent que la culpabilité peut être mal interprétée. But the second way guilt can be misinterpreted goes back to what I was speaking about earlier today. Et donc la deuxième façon dont la culpabilité peut être mal interprétée revient à quelque chose dont j'ai parlé plus tôt dans la journée. And this is when we have irrational or magnified views of our guilt, C'est lorsqu'on a une pensée irrationnelle de la culpabilité ou bien magnifiée, grossie, and we minimize Christ's sacrifice for that guilt and that sin. et qu'on minimise le sacrifice de Christ pour ce péché. So we make ourselves so bad that not even God can save us. Donc on se met tellement misérable, on se dit qu'on est tellement mauvais que Dieu même ne peut pas nous sauver. As though there's a certain sin that Christ can't cover. Tout comme s'il y avait un certain péché que Christ ne peut pas couvrir. I'll tell you, if you're worried about this, God can cover that sin. Je vous dis, si vous vous inquiétez à propos de ce péché-là, Dieu peut le couvrir. And this is from Christ Object Lessons, she says, Donc ça vient des paraboles de Christ, elle dit, you who feel the most unworthy, fear not to commit your case to God. toi qui te sens le plus indigne, ne crains pas de remettre ton cas à Dieu. When he gave himself in Christ for the sin of the world, Lorsqu'il s'est donné en Christ pour les péchés du monde, he undertook the case of every soul. il a pris en main le cas de chaque âme. There's not one of you that's isolated from that sacrifice. Il n'y a pas l'un d'entre vous qui est isolé concernant ce sacrifice. And this is from the Bible, and we were actually reading from this chapter today in Sabbath school. Et donc ça vient des Écritures et on l'a lu ce matin à l'école du sabbat. He that spared not his own son, Celui qui n'a pas épargné son propre fils, but delivered him up for us all, mais l'a livré pour nous tous, how shall he not with him also freely give us all things? combien ne nous donnerait-il pas avec lui toutes choses? And she continues, will he not fulfill the gracious word given for our encouragement and strength? Et elle continue en disant, ne va-t-il pas accomplir ces mots pleins de grâce pour nous encourager et nous fortifier? In Desire of Ages, this is one of my favorite quotes, and I shared this at the Youth Congress last week. Et donc dans Jésus-Christ, et c'est un de mes passages préférés, et je l'ai partagé la semaine dernière au congrès de jeunesse. The Lord is disappointed when his people place a low estimate upon themselves. Le Seigneur est déçu lorsque son peuple place une faible estime sur lui-même. He desires his chosen heritage to value themselves according to the price he has placed upon them. Il désire que son héritage choisi puisse se valoriser par rapport au prix que lui a placé sur eux. God wanted you, else he would not have sent his son on such an expensive errand to redeem you. Dieu te voulait, sinon il n'aurait pas envoyé son fils et payé un sacrifice si cher pour te racheter. He has a use for you, Il a un travail pour toi. and he is well pleased when you make the very highest demands upon him. Et il est des plus heureux lorsque tu fais les plus grandes demandes, lorsque tu lui fais les plus grandes demandes, That you may glorify his name. pour être en mesure de glorifier son nom. They may expect, or you may expect, large things if you have faith in his promises. Tu pourrais t'attendre à de grandes choses si tu avais foi en ses promesses.
So I wanted to share with you some lessons from our biblical characters who experienced guilt and shame. Et donc j'aimerais partager avec vous une expérience d'un personnage biblique qui a expérimenté la culpabilité et la honte. Now Judas was someone who felt some guilt. Judas est quelqu'un qui a ressenti de la culpabilité. And she says in Desire of Ages, Et Sir White dit dans Jésus-Christ, Judas was treasurer for the disciples. Judas était le trésorier pour les disciples. And the treasure in the bag was often drawn upon to relieve the poor. Et le trésorier devait souvent donner quelque chose pour les pauvres. Now the act of Mary was in such marked contrast to his selfishness Et l'acte de Marie était en contraste tellement fort avec, avec son propre égoïsme. Now watch, he's going to do some projection here. Et donc voilà, regardez, il va faire une projection Judas à ce moment. He was put to shame, and according to his custom, he sought to assign a worthy motive for his objection to her gift. À ce moment-là, il a eu honte. Et comme d'habitude, il a cherché un motif pour donner son... Enfin, il a cherché un motif digne pour répondre à l'objection du cadeau de Marie. So is he taking responsibility for his guilt Donc, here? est-ce que là, il prend de la responsabilité pour sa propre culpabilité? No, he's going to place it on somebody else. Non, il place sa culpabilité sur quelqu'un d'autre. So here he goes. Turning to the disciples, he asked, "Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor?" Et se tournant vers les disciples, il demande « Pourquoi n'avons-nous pas vendu ce parfum pour 300 pennies et donné cet argent aux pauvres ?» This he said not that he cared for the poor, Et cela, il l'a dit, non pas parce qu'il a soin des pauvres, but because he was a thief and had the bag and bare what was put therein. mais parce que c'est un voleur et qu'il avait la bourse et qu'il prenait ce qu'on mettait dedans. And it says Judas had no heart for the poor. Il est dit que Judas n'avait pas de cœur pour les pauvres. Had Mary's ointment been sold and the proceeds fallen into his possession, Si le parfum de Marie avait été vendu, l'argent qu'on aurait récolté aurait été dans sa poche. the poor would have received no benefit. Et les pauvres n'auraient rien reçu. He didn't care about the poor. What did he care about? Il se moquait des pauvres, il n'en avait pas grand-chose à faire. He didn't want to look bad. Il voulait simplement ne pas paraître mauvais. He didn't want to accept that there was a part of himself that wasn't right with God. Il ne voulait pas accepter qu'il y avait une partie de lui-même qui n'était pas en accord avec Dieu. So what is our response when we feel guilt? Et donc, c'est quoi notre réponse à nous lorsqu'on ressent de la culpabilité? Like Judas, if we continue acting in guilt, it produces shame. Et donc, tout comme Judas, si on continue à manifester cette culpabilité, elle produira de la honte. And it will lead to three things. Et elle conduira à trois choses. One, we have to create more and more lies to live with ourselves. On devra créer de plus en plus de mensonges pour continuer à vivre avec nous-mêmes. But this never actually brings relief. It only creates a compulsive need to cover our previous lies and delusion. Mais cela ne crée aucun soulagement. Cela nous pousse de manière compulsive à créer de nouveaux mensonges pour couvrir les précédents. And in Job 4:8 it says, "They that plow iniquity reap the same." Et dans Job 4, il est dit, celui qui sème l'iniquité récolte la même chose. Two, if we continue in our guilt, Le deuxième point, c'est si nous continuons dans notre culpabilité, we become solely focused on ourselves. on devient uniquement centré sur soi. And Proverbs 11:2 says, "When pride cometh, then cometh shame." Et dans Proverbe 11, il est dit, lorsque l'orgueil vient, la honte vient également. And three, the worst thing of all, Et donc, 3, c'est le pire. we become mentally unstable. On devient instable mentalement. And Judas wound up taking his own life. Et Judas a fini par prendre sa propre vie. We can't live with ourselves when we live against God. On ne peut pas vivre avec nous-mêmes lorsqu'on vit contre Dieu. It creates such confusion and delusion Cela crée une telle confusion et une déception. that it will actually drive us mentally ill. Cela vraiment nous conduira à être malades mentalement. And sometimes you'll meet people who are like this. Et parfois, on a besoin de personnes
You can't speak logically and rationally with them. On rencontre des personnes qui sont comme ça, on ne peut pas parler de manière logique et rationnelle avec elles. They make excuses for their behavior and it makes no sense. Ils donnent des excuses pour leur comportement qui n'a aucun sens. And they continue to live in that confusion and that delusion. Et ils continuent à vivre dans cet état de confusion et de tromperie. Now let's look at a different person. Let's look at Zacchaeus. Et donc regardons un autre personnage biblique, regardons le personnage de Zachée. Ellen White says, before Zacchaeus had looked upon the face of Christ, Sœur White dit, avant que Zachée ait regardé au visage de Christ, he had already begun the work that made him manifest as a true penitent. il avait déjà commencé une œuvre qu'il a révélée comme étant un vrai pénitent. And before being accused by man, Et avant d'être accusé par les hommes, he had confessed his sin. il avait confessé ses péchés. He had yielded to the conviction of the Holy Spirit Il s'était soumis à la conviction du Saint-Esprit and had begun to carry out the teaching of the words written for ancient Israel. et avait commencé à mettre en pratique les enseignements des paroles écrites pour l'ancien Israël, As well as for ourselves. mais également écrites pour nous-mêmes. And the very first response of Zacchaeus Et la première réponse de Zachée to the love of Christ was in manifesting compassion toward the poor and suffering. Donc la première réponse de Zachée à l'amour de Christ était de manifester de la compassion envers les pauvres et ceux qui souffraient. And she continues, it was when Christ is received as a personal savior that salvation comes to the soul. Elle continue en disant, c'est lorsque Christ est reçu comme sauveur personnel que le salut vient dans nos âmes. Zacchaeus had received Jesus not merely as a passing guest in his home, Zachée n'avait pas reçu Christ comme un passant, un invité pour un temps dans sa maison, but as one to abide in the soul temple. mais comme un invité qui devait habiter dans le temple de son âme. For they which are of faith, the same are the children of Abraham. Parce que ceux qui ont la foi d'Abraham sont les enfants d'Abraham. Galatians 3:7. Galates 3:7. So, like Zacchaeus, rather than getting stuck in our guilt, Et donc tout comme Zachée, au lieu de rester collé à notre culpabilité, our recognition of guilt prompted by the work of the Holy Spirit le fait de reconnaître notre culpabilité poussée par le Saint-Esprit will move us ever forward, nous poussera toujours en avant and specifically, it will lead to three things. et nous conduira spécifiquement à trois choses. We will have, one, a proper and accurate sense of ourselves. On aura premièrement un propre et clair sens de soi-même. It will help us recognize where we have wronged God, others, and the temple of God that we are. On aura la possibilité de reconnaître où on a fait du mal à Dieu, aux autres et au temple de Dieu que nous sommes. And true humility Et la vraie and humilité softening of our hearts will take place. et l'attendrissement de notre cœur prendra place. Number two, it will cause us to confess our wrong Deuxième chose, on sera poussé à confesser le mal qu'on a fait and make restitution as far as lies in our power. et à restituer autant que cela est possible. One of the questions I ask my clients when they say that they're sorry for something that they've done Une des questions que je pose à mes clients lorsqu'ils disent qu'ils sont désolés pour quelque chose qu'ils ont fait, and this lets me know if they truly are sorry, et ça me permet de savoir s'ils sont vraiment désolés, as I ask them, what are you willing to do to make it right? et je leur demande qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour faire que les choses aillent mieux. And sometimes we want to be right with God, but we don't want to do right in order to be right. Et parfois on veut être en accord avec Dieu, mais on ne veut pas faire ce qui est bien, ce qui est bon. We don't want to take a step back and right the wrongs that we've committed. On ne veut pas reculer et réparer le mal qu'on a fait. We don't want to say we've been wrong. On ne veut pas dire qu'on avait tort. We don't want to repay things that we've taken. On ne veut pas repayer les choses qu'on a prises. But true restitution means that, or true repentance means that we're willing to make restitution. Mais la vraie repentance signifie également qu'on veut faire en sorte de donner une restitution, de réparer les choses. And we see that in the story of Zacchaeus. Et on voit ça exactement dans l'histoire de Zachée. And number three, we will rejoice. Et troisièmement, on va se réjouir.
Our sins are now covered by the blood of Christ Jesus, and truth sets us free. Nos péchés sont maintenant couverts par le sang de Jésus-Christ et la vérité nous rend libres. And this is where true freedom lies. Et ça, c'est vraiment la vraie liberté. It's not that I keep covering my sins so I don't have to see them. C'est pas le fait de couvrir ses péchés pour qu'on ne puisse pas les voir. It's that I'm willing to face them and I'm willing to change in spite of them. C'est vraiment le fait qu'on est prêt à les regarder en face et qu'on est disposé également à changer. And unlike Adam and Eve, I'm willing to take all of the fig leaves off and stand before God as He sees me. Et à l'inverse d'Adam et Ève, on se rend prêt à enlever tous ces feuilles de figuier pour venir tel qu'on est devant Dieu. Now, one of the examples that we have, the most important example, is Christ's example when it comes to guilt and shame. Un des plus grands exemples qu'on ait, c'est l'exemple de Christ concernant la culpabilité et la honte. And Christ was not willing that any should perish. Et Christ ne veut que personne ne périsse. And these are two verses, I didn't put them up here, but you can write them down and read them Et later. ces deux versets qui sont en accord avec ce que je viens de dire, vous pouvez les écrire, les noter. But another one of his responses was also that he took on our guilt and shame. Une autre chose qu'il a faite, c'est qu'il a pris notre culpabilité et notre honte. And not just your guilt and shame and not just my guilt and shame, Pas non seulement la mienne, mais aussi la vôtre, but all of our guilt and shame at the same time. mais aussi la culpabilité et la honte de tous, de tout le monde. And if you ever feel like your guilt and your shame are too heavy to carry, Et si jamais vous pensez, vous ressentez que votre culpabilité et votre honte est trop lourde à porter, you can imagine the Garden of Gethsemane and you can imagine Christ being on the cross and carrying yours and everyone else's. vous pouvez imaginer le jardin de Gethsémane et Christ aussi à la croix portant la culpabilité de nous tous. But I think that's what he was talking about when he said, "Take my yoke upon you and learn of me." And he said, "Take my yoke and my yoke is easy." And Mais he takes our yoke. Et je pense que c'est ce dont il parlait lorsqu'il dit « Prenez mon joug car mon joug est léger » et « Prenez mon joug parce que mon joug est facile ». But also, interestingly, he counted it joy to take on our guilt and shame. Et de manière aussi très intéressante, Jésus-Christ a regardé cela comme étant une joie de prendre notre culpabilité et notre honte. And I don't understand this in a practical sense. I just have to trust it. Moi, de manière pratique, j'arrive pas du tout à comprendre ça, je dois simplement le croire. But anybody, I'm imagining if you have a child, you can sense that, you'd want to take on their illness when you see them really sick. Mais j'imagine que ceux qui ont des enfants, vous êtes désireux de prendre leur maladie lorsque vous les voyez malades. And you would count it joy not to see them in pain anymore. Et vous allez compter cela comme étant une joie de les voir ne plus souffrir. And that's how Christ was. He wanted to take on our guilt and shame because he saw what it was doing to us. Et c'est exactement ce que Christ a fait. Il était désireux et content de prendre notre culpabilité et notre honte parce qu'il a vu ce que cela nous faisait. But it also says Christ will banish any future burden of guilt and shame. Mais il est également dit que Christ va effacer tout futur fardeau de culpabilité et de honte. Would someone like to read Ezekiel 34:29 and 30 for us? Est-ce que quelqu'un serait disposé à lire Ézéchiel 34, 29, 30 pour nous, s'il vous plaît? Just be willing to read it out loud. Et le lire à haute voix. I like to have audience interaction. J'aime avoir de l'interaction. I should ask the person who's sleeping to read it. Je devrais en Who's fait demander à sleeping? quelqu'un qui dort. Remember, I said I don't mind sleeping last night, right? Souvenez-vous, hier soir, j'ai dit, il n'y a pas de problème si vous dormez, ça ne me dérange pas. It means you feel comfortable enough to sleep in front of me. Cela veut dire que vous êtes assez en confiance pour Go dormir ahead. en face de moi. 34, 29. Ok, je vais y arriver. 29 à 30.
Je leur donnerai des champs réputés pour leur fertilité. Ils ne souffriront plus de la faim dans leur pays. Les autres peuples cesseront de les accabler de mépris. Tout le monde sera convaincu que moi, le Seigneur, leur Dieu, je prends leur parti et que le peuple d'Israël est vraiment mon peuple. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Oui, vous les membres de mon troupeau, vous êtes des hommes dont je prends soin, car je suis votre Dieu. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Amen. One of the songs that I really like that deals with this subject of guilt, Une des chansons que j'aime beaucoup et qui parle de ce sujet de la culpabilité, it's called Before the Throne of God Above. ça s'appelle Devant le trône du Très-Haut. It says, and I'm just going to read the blue part, Et il est dit, je vais simplement lire ce qui est écrit en bleu. when Satan tempts me to despair Lorsque Satan me pousse à désespérer and tells me of the guilt within, et me parle de la culpabilité que j'ai à l'intérieur de moi, upward I look and see him there, j'élève les yeux et je le vois ici, who made an end of all my sins. celui qui a causé une fin à tous mes péchés. Because the sinless Savior died, Parce que le Sauveur sans péché est mort. my soul is counted free. Mon âme pécheresse est comptée comme étant juste et comme étant libre. For God the just is satisfied Car Dieu le juste est satisfait. to look on him who pardoned me, Et je regarde à lui qui me pardonne. to look on him who pardoned me. Et je regarde à lui qui me pardonne. I get choked up when I read some of these Je suis un hymns. peu ému lorsque je lis ces paroles. So what is your response to guilt and shame? Donc comment allez-vous répondre à la culpabilité et à la honte? If you feel yourself to be the greatest sinner, Si vous vous sentez comme étant le plus grand des pécheurs, Christ is just what you need, the greatest Savior. Christ est exactement ce dont vous avez besoin. Il est le plus grand des sauveurs. Lift up your head and look away from yourself, Élevez votre tête et regardez au-delà de vous-même, away from your sin. au-delà de vos péchés. Who reminds us to look at ourselves and look at our sins? Qui nous rappelle de regarder à nous-mêmes et de regarder à nos péchés? That's not the work of God, that's the work of Satan. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Satan. And we're to look to the uplifted Savior, Nous devons regarder au Sauveur élevé, away from the poisonous, venomous bite of the serpent, au-delà de la morsure venimeuse et empoisonnée de Satan, to the Lamb of God who taketh away the sin of the world. à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. So when you're tempted to look down and look at your own sin and your own guilt, Lorsque vous êtes tenté de regarder en bas à votre propre péché et votre culpabilité, I hope that you're not looking to yourself, but you're looking at the cross. j'espère que vous ne regardez pas à vous-même, mais que vous regardez à la croix. Would you bow your heads with me? Est-ce que vous pouvez incliner la tête avec moi? Dear Father in heaven, I want to thank you so much that you love us so dearly that you had a plan for our salvation. Seigneur, je te remercie tellement parce que tu nous aimes tellement et tu as un plan pour notre salut. Even before we even sinned, you had a plan. Avant même que nous ayons péché, tu avais un plan. And that plan has been enacted Et ce plan a été mis en place and continues to work through the mediation of Christ in the sanctuary above. et continue à agir à travers la médiation de Christ dans le sanctuaire céleste. Thank you that no matter how we feel about ourselves, Merci parce que qu'importe comment nous nous sentons, not one of us is left behind. aucun d'entre nous est laissé pour contre. We only have to receive that gift. Nous avons simplement à recevoir ton cadeau. Lord, help us to look away from self and to look at you Seigneur, aide-nous à regarder au-delà de nous-mêmes and see that guilt has been a gift from you, et de voir que la culpabilité est un cadeau qui vient de toi, to be reminded of you. pour nous souvenir de toi. We ask all these things and we thank you in your Son Jesus' name. Amen. Nous demandons toutes ces choses et nous te remercions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Avant de passer à une petite pause, j'invite maintenant Anna et ses amis à venir ici chanter. Je pense qu'elles sont plusieurs. Et ce après quoi nous aurons donc une petite pause d'une demi-heure et nous nous retrouverons ici donc à 16h.
Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest, and without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. And Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. And Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness.